a tous peur des algorithmes, ce qui engendre deux phénomènes. L'un qui concerne les créateurs de contenu et l'autre qui te concerne toi, le consommateur. Puisqu'aujourd'hui, lorsqu'on poste une vidéo, il est difficile d'être vraiment soi-même. Alors pas sur la vidéo en elle-même, mais dans la globalité du contenu qu'on propose. Par exemple, si j'ai construit mon audience sur un format de vidéo qui parle d'alpinisme, j'aurais beau être passionné de cuisine ou de calligraphie japonaise, et j'en parlerai pas dans mon contenu. Et d'ailleurs, la majorité des gens te diront la fameuse phrase « mais t'as pas peur de perdre des abonnés ?» Donc voilà le premier problème, on s'enferme rapidement dans notre contenu, ce qui nous empêche d'être nous-mêmes par peur. Mais ce problème a aussi une incidence sur toi qui regarde cette vidéo. D'abord, on part du principe que tu es fan de curling et d'alpinisme. ouais, t'as des sacrées passions. Donc la majorité de ton feed te proposera soit des vidéos d'alpinisme, soit de curling. Car le but d'Instagram est de te faire rester sur l'application pour consommer un maximum de pubs. Il ne prend pas de risques et te montre donc du contenu qui te passionne. À cause de ça, tu ne verras jamais de vidéos sur la calligraphie japonaise. Pourtant, c'est une vidéo qui pourrait carrément te plaire. Elle pourrait te faire découvrir de nouvelles choses et peut-être même t'inspirer. Parce qu'aujourd'hui, on est tous enfermés dans des bulles définies par nos algorithmes et ce qu'on aime. Enfin, on en revient au premier point. Si notre influenceur fan d'alpinisme se met à parler de sa passion pour la calligraphie japonaise, alors il casse une bulle en permettant à sa communauté d'accéder à un nouveau style de contenu. Grâce à ça, la culture peut se développer et surtout les communautés peuvent se mélanger. On a plein d'exemples d'influenceurs connus qui ont commencé à faire ça, comme Avamine ou Joyka avec la musique. Je prends l'exemple de la musique parce que c'est un truc qui personnellement me touche. Mais lorsque le créateur est moins connu, il est encore plus difficile de mettre ça en place par peur d'inefficacité. Si toi aussi t'as envie de découvrir plein de choses, tu peux t'abonner à mon compte. Si ça t'intéresse et que tu veux en apprendre plus, j'ai sorti un podcast sur le sujet qui est disponible dès maintenant sur Spotify et YouTube. Le lien est dans ma bio.